Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Depuis le début de l'année, les offres d'emploi dans le droit ont diminué de 30% par rapport à l'avant-crise, selon Légitime. Vous allez nous dire ce qu'il en est. Yann Debon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Fed Legal. Vous accompagnez les directions juridiques et les cabinets d'avocats dans le recrutement. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour En Jean-Marc. termes clairs, vous êtes chasseur de tête. Exactement. Ça existe encore, c'est encore un métier qui existe. C'est le terme usité. C'est un métier qui existe, qui a, je pense, beaucoup changé avec l'arrivée des réseaux sociaux, mais le métier existe toujours et le besoin existe toujours surtout. Ouais. Autrefois, le chasseur de tête, c'était quelqu'un d'un peu mystérieux, qu'on ne connaissait pas bien, qui donnait des rendez-vous un peu cachés à des prospects qu'il voulait débaucher. Les méthodes n'ont pas changé? Ce sont toujours les mêmes? Non. Alors, de mon point de vue, les méthodes ont beaucoup changé. Ouais. Je pense que ce que vous décrivez existe encore un petit peu. Ouais. Nous, on a une approche, je pense, un peu différente et plus transparente. Aujourd'hui, l'information, elle est disponible partout. Il y a les réseaux sociaux. Trouver des profils, c'est facile. Faire du commercial, c'est aussi facilité par tous ces réseaux. Donc, cette approche un peu mystique, moi, j'y crois pas. J'y crois Exotique pas. aussi. Et je pense qu'elle est difficile à appréhender aujourd'hui pour des candidats qui ont besoin de transparence. Il y a un vrai besoin de recrutement dans le domaine juridique ou Il y a un vrai fiscal. besoin de recrutement, bien sûr. Je pense qu'il y a des besoins de recrutement pour tous les profils cadres. En réalité, c'est un marché qui reste tendu, malgré l'année 2020 qui a été plus compliquée. Pour ce qui est des fonctions juridiques fiscales en particulier, oui, les entreprises internalisent beaucoup ce besoin. Elles s'internationalisent, ce qui demande aussi, ce qui a évidemment un impact juridique aussi pour leurs projets à l'international. Donc oui, le besoin est très fort. Mais vous l'expliquez comment ça? Parce que c'est par la judiciarisation de l'activité ou par la complexité des... Judiciarisation, je dirais pas ça. C'est plutôt la complexité des business et l'explosion de la réglementation, surtout les normes, toute la partie réglementaire, régulatory, comme on appelle dans différents domaines, c'est énormément, enfin, explosé. Donc il y a besoin effectivement d'internaliser des fonctions, de générer du projet à l'international, et tout ça, ça demande de sécuriser les choses d'un point de vue légal. Et si le secteur est tendu, c'est que l'offre est inférieure à la demande? On ne forme pas suffisamment de juristes en France? Je pense que ça dépend des secteurs. On a des typologies de profils qui sont peut-être un petit peu plus tendus que d'autres. On s'est concentré peut-être sur certains secteurs qui n'étaient pas forcément les plus intéressants. Et aujourd'hui, on a une pénurie de profils sur certains autres secteurs. Donc, c'est pas forcément très homogène comme secteur d'activité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être repéré par un chasseur de tête? Ah oui, je m'attendais à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être dans le droit? Aujourd'hui, les pratiques qu'on retrouve le plus souvent, c'est vraiment les pratiques réglementaires, compliance, M&A, international. Donc tous ces profils... Toutes ces spécialisations-là. Ouais, c'est un marché qui est extrêmement siloté, donc qui marche vraiment en silo. Donc le généraliste aujourd'hui dans le droit a peu d'avenir. Donc il faut trouver sa niche, il faut trouver sa spécialisation. Et nous d'ailleurs, notre organisation chez Fed Legal est complètement collée à cette réalité. Il y a des réseaux sociaux qui sont un peu spécialisés dans ce domaine et qui mettent en exergue ces spécialisations. Il y a des réseaux sociaux qui sont des outils importants pour nous. LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil de travail quotidien énorme. C'est le cœur du réacteur? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et ça a changé énormément la pratique dans mon métier. Alors, nous, on a créé Fed Legal en 2010. Ça existait déjà, c'était les débuts. Mais en 10 ans, ça a pris une place gigantesque. Parce qu'il n'y a pas de réseau d'anciens élèves, par exemple, si? Oui, il y a des réseaux d'anciens élèves. Il n'y a pas des grandes écoles de droit, sauf erreur de ma part, comme il y a HEC ou... Ça se monte, il y a des masters spécialisés maintenant. Il y a des masters spécialisés, parfois dans les grandes écoles. Sciences Po, un master spécialisé, il y a des masters dans les grandes écoles. Nous, le réseau, on essaie de le créer en fait. Nous, notre métier, c'est de créer ce réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier de chasseur, c'est un métier d'animateur de réseau. Donc le réseau de Fed Legal et des juristes et des avocats. Donc vous avez monté le réseau en fait. Exactement, et c'est ça qu'il faut faire. Je pense que dans notre métier, c'est vraiment la base. Donc il faut aller sur votre site. C'est bien. Il faut nous téléphoner en fait. Le téléphone, ça marche toujours, même en 2021. Fedlegal.com ou .fr? .fr. Merci. Merci Yann Debon. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Fed Legal, cabinet de chasseurs de tête spécialisé dans le recrutement juridique.